Bonjour à tous. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Chantal. Je suis maman de deux adolescents et je suis aussi la fondatrice de TDH Sérénité qui accompagne des mamans qui sont vraiment à bout avec leurs enfants neuroatypiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille, qui est une maman et elle a accepté de partager son vécu autour de la parentalité, de la charge mentale du TDAH et surtout du chemin qu'elle est en train de faire pour retrouver plus de calme. Et c'est pas juste un témoignage avant-après, c'est surtout une discussion vraie, comme entre deux personnes qui se comprennent en fait. Donc merci d'être là, Mireille. Et est-ce que tu veux te présenter juste en quelques mots, comme tu le ferais à quelqu'un qui te rencontre pour la première fois en fait? Ben voilà, je m'appelle Mireille, je suis maman d'une jeune fille de 11 ans et demi qui est ado maintenant, et puis qui a été diagnostiquée il y a maintenant 2 ans pour un TDAH, HPI. Et puis beaucoup de choses ont été mises en place pour ma fille. Et moi, dans mon cheminement, c'est que j'ai voulu aussi, moi, travailler sur moi pour pouvoir lui amener plus de choses plus saines, parce que j'ai remarqué que je lui transmettais aussi une espèce de stress. Donc voilà. Donc malgré tout, toutes les bons outils qu'on peut avoir pour les enfants, j'ai pensé que c'était quand même important que ça vienne de moi aussi. Et puis je pense que les parents transmettent pas mal aussi. Voilà. Donc voilà, pour la petite histoire. Merci beaucoup pour cette présentation. Et si on revient un petit peu en arrière, comment tu te sentais avant qu'on commence à travailler ensemble, donc maintenant il y a environ 2 mois? Et ben, je me sentais, on va dire, assez stressée. Toujours à courir en fait, à courir derrière les devoirs, à courir derrière les rendez-vous. Alors moi-même, j'avais du mal à m'organiser, on va dire sereinement, parce qu'il y a toujours énormément de choses à faire. Et puis étant seule, ben, forcément, il y a les rendez-vous pour ma fille, euh, ce qui est en rapport avec son TDAH, mais avec l'école, avec les devoirs. Mais il y a aussi tout le quotidien et puis bah, le travail. Je travaille quand même à 100%. Et puis vraiment, j'étais dans un stress permanent où j'étais, je pense, je partais gentiment de nouveau dans une dynamique de burn-out, chose que j'ai déjà vécue il y a quelques années et dont je ne voulais plus du tout arriver. Et puis c'est pas un exemple que je voulais montrer à ma fille du tout parce que je remarquais que en fait ma fille absorbait tout ça et commençait d'en prendre le chemin. Je voulais pas du tout ça. Voilà. Exactement, c'était exactement comment je t'ai récupéré en guillemets. C'était aussi comment en fait la relation que tu avais avec ta fille à ce moment-là. La relation que j'avais était bonne. On a toujours beaucoup parlé, on était complices, mais très nerveuse par moment. Et puis ben voilà, c'est une préado qui est devenue jeune fille. Donc il y a tout ce côté émotionnel qui est en pic hein, chez elle, donc qui était encore exacerbé. Et puis moi, avec la fatigue de parents solo, ben forcément c'était assez explosif, quoi, assez souvent. Et ça partait vite dans la colère, dans les explosions d'émotions. Et puis ben, après, il n'y a plus de communication possible, parce que forcément, il fallait laisser poser les choses. Et puis, ben, on perdait beaucoup de temps parce que forcément. Et puis, ben, le temps, on a l'impression qu'on n'en a jamais assez. Donc, c'était assez vicieux, quoi. On n'arrivait plus à trouver des moments, on va dire, de compréhension saine, on va dire. Ça revenait, mais c'était tout par petits bouts et puis on n'avançait pas. Et bien sûr, quand tu dis que ça explosait, et qu'est-ce que ça te faisait dans ton corps, dans ta tête en fait, quand tu explosais? Tu te souviens? Ben, je dois dire que j'ai tellement avancé maintenant que pour moi c'est derrière quoi. Mais Ben, moi, j'ai compris un peu ce que tu m'avais dit hein, en fait. Ben, oui, je me alors je souviens, te remercie. tu m'avais dit Dis-le parce que tu culpabilisais en fait d'arriver à ce stade en fait, de ne pas passer une soirée tranquille aussi, de toujours être
de beaucoup demander en fait à ta fille, avoir beaucoup d'attentes. Et puis après, bah, tu culpabilisais en fait. Donc ça, tu vois, en 2 mois, tu te souviens plus déjà. Donc Oui, mais parce que voilà, tu m'as apporté des choses qui. Et puis je pense qu'on est tellement après plus. Ça devient naturel en fait, les solutions, quand tu les amènes et que tu nous accompagnes. Donc c'est quelque chose qui m'est venu en tête ce matin. Je me suis dit, mais finalement, j'ai plus à regarder ce que tu m'as donné comme outil. Ça vient naturellement. Parce que c'est acquis. Et puis ça fonctionne. Donc quand ça ben, fonctionne, ça y est, on s'engouffre dans la brèche, hein. C'est tout simple. c'est ça. Mm. Notre cerveau, il a mémorisé et puis on n'a plus qu'à fonctionner en fait, puis plus réfléchir. Puis, tu te souviens quand c'est que tu m'avais écrit? Comment ça s'était passé? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'est passé par la tête quand tu m'as contacté? Mais en fait, t'avais fait un post et puis t'avais dit si bon ben voilà, j'écoutais déjà beaucoup de choses et je me documentais beaucoup sur le TDAH, donc enfant et adulte, parce que je pense que je suis pas tombée, enfin ma fille est pas tombée bien loin de l'arbre, n'est-ce pas? Je pense que moi aussi j'ai une forme à ce niveau-là, donc moi je faisais des recherches pour moi, mais je suis tombée sur ton post et puis c'était marqué si vous êtes en crise avec votre enfant ado, je crois que c'était. Vous pouvez taper crise. Et puis moi, je sais pas ce qui m'a pris parce que je fais jamais ça. Mais j'ai noté crise comme si je jetais une bouteille à la mer en me disant on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que inconsciemment, j'avais besoin d'une solution parce que de mettre en place des solutions pour ma fille, c'était bien. Lui dire tu dois suivre ces solutions, ces outils, c'est bien. Mais moi, j'avais besoin aussi d'avoir des outils. Et puis j'étais en recherche de ça, parce que je commençais vraiment à m'épuiser fortement. Donc à ce Je vois. moment-là, voilà, tu m'as contacté. Et puis, euh, et puis j'étais, j'étais assez sceptique, je dois dire, mais tout de suite ça On a accrochait entre échangé les d'abord deux. par message. Ouais, On en a effet. échangé Ouais, par on a échangé par message, message. et puis tout de suite ça a accroché, et puis tu m'as proposé donc, ben voilà, de se voir en visio comme ça, et puis ça devait durer 20 minutes à la base, et puis ça a duré 1 heure et demie, je crois qu'on a beaucoup échangé, c'est tout de suite le courant a passé. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis sentie entendue, et puis, oui, sentie entendue, et puis surtout, j'avais affaire à une maman aussi qui avait traversé des choses comme moi, et puis toi, tu avais eu des solutions, et tu avais des solutions à apporter. Alors, des solutions adaptables à mon cas, et ça, c'est ce qui m'a plu tout de suite, en fait. Parce que moi, j'étais pas partie pour suivre un protocole, parce que je suis assez, on va dire, j'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, on a tellement de contraintes dans la vie que si on a encore un protocole à la lettre à suivre et tout, on a l'impression qu'on est toujours en retard déjà. Et puis là, en fait, t'as vraiment adapté le rythme à moi, parce que t'as vu que j'étais en pleine détresse, quoi, puis qu'il fallait d'abord calmer le jeu avant de mettre des choses en place et puis de me bourrer le crâne, quoi. Ben, Et c'est puis ça en tu fait. m'as pas L'accompagnement, c'est bourré le ça. crâne. C'est venu naturellement après. Parce que voilà, on a plaisir à mettre les choses en place parce qu'on arrive à ralentir. Et puis vraiment, ça, j'avais besoin. Et puis ce qui est très important Ben, c'est aussi, ça en fait. C'est exactement ça l'accompagnement. La base de l'accompagnement, c'est que on traite vraiment ce système nerveux qui est épuisé en fait de toutes les mamans que j'accompagne. C'est ça qu'on fait en premier. C'est qu'on revient en fait à soi, à toi. mhm. Et ensuite, on met des petites choses en place, aussi la gestion des émotions. Et après, ben, on met des petits outils en place pour le quotidien, petit à petit, quand la maman est prête, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement, ben, comme tu dis, personnalisé, en fait. Hein. Donc, en one-to-one, et puis on y va, quoi, gentiment. Et puis Et puis maintenant, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que vraiment tu adaptes aussi les solutions au rythme de la personne. Tu es très respectueuse par rapport à ça. Parce que moi, si je sens que je suis forcée dans quoi que ce soit, moi je freine des cas de fer, hein, je recule, hein, ça c'est sûr, quoi. Donc ça, c'est très très appréciable. Je voulais quand même te le dire, parce que voilà, je pense que j'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais c'est ce qui m'a aidé aussi à entrer pleinement dans ces solutions-là, quoi. ben, je te remercie. Puis c'est le but, en fait.
Mm. C'est pas de faire un programme tout fait avec des petits PDF que vous recevez de temps en temps. Non, c'est j'adapte chaque outil que je vous envoie, il est adapté à toi. C'est ensemble qu'on le met en place ou si, sinon c'est des fois après la séance que je réfléchis ce que je pourrais te proposer puis je te l'envoie et puis on regarde ensemble. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui a en fait changé concrètement pour toi? Ce qui a changé concrètement, c'est que j'ai plus l'impression que je dois tout faire en un jour, que ça soit autant dans les tâches de ma fille que dans les miennes. Ce qui m'amène vraiment un côté plus cool, plus détendu, plus décontracté. Et puis je priorise mieux les tâches à faire en fait. Alors qu'avant ça menait tout en bloc et puis que ça a généré un stress énorme chez moi. Alors il y a toujours des choses prioritaires, il y a Ça, tu toujours des choses transmettais à ta fille, urgentes. hein? C'est un stress que tu transmettais à ta fille aussi, ça? Alors complètement. Puis ben ma fille, ça se traduisait par vraiment un serrage et un pétage de plomb, quoi. Elle m'envoyait bouler, hein, mais vraiment, hein, parce que, mais, mais tu me dis plein de choses en même temps, et puis en fait, moi, machinalement, je parlais, pour pas oublier ce que je devais faire, puis ben, je transmettais tout ça à ma nana, et j'avais beau me faire des listes interminables pour pas oublier, et puis en fait, je donnais pas du tout le bon exemple à ma fille, parce que elle, bah, elle serrait, hein, complètement. Elle avait pas envie de rentrer dans cette roue qui tournait sans fin. Elle dit que Qu'est-ce là qui maintenant, te surprend ce en qui a fait? changé maintenant, c'est que elle participe plus volontiers parce qu'elle voit qu'en fait, il n'y a plus rien, entre guillemets, d'urgent et de grave. Parce que moi, je donnais une espèce de tension grave aux choses. Et puis là, elle se détend beaucoup plus, elle aussi. Et puis elle fait plus volontiers des choses. Alors par petits bouts et adapté à son âge, parce que je pense que j'y en demandais aussi beaucoup. Alors c'est bien que les enfants apprennent à participer, mais après c'est bien aussi que ça soit adapté à leur âge. Et puis moi ça m'a aidé vraiment à me dire, cool, maintenant elle peut avoir aussi ces moments à elle. Je pensais que je lui en donnais assez, puis en fait je remarque maintenant que c'était pas assez conséquent pour son âge. Il y a quand même, et puis le fait d'avoir plus de plages libres, puis que moi-même de mon côté, ça me permet d'avoir aussi mes moments à moi, qui est très important, que tu m'as appris, que je ne Oui, faisais même plus. d'avoir tes moments. Ouais. On pense qu'on prend Justement, du temps à soi, mais qu'est-ce qui te surprend le plus dans ton évolution en fait? j'ai pas compris, Si on excuse-moi. rebondit là-dessus. Qu'est-ce qui te surprend en fait le plus dans ton évolution si on rebondit en fait un peu? Ce qui me surprend le plus dans mon évolution, j'apprécie un peu plus les moments. Et puis je partage des moments de qualité, beaucoup plus intenses qu'avant. Du moins dans cette fuite en avant. Et puis quand il y a un moment, même si c'est 10 minutes, même si c'est un quart d'heure, eh ben, on le vit plus intensément. Et puis ça amène beaucoup plus Donc avec ta de... fille. avec ma fille, Donc avec ta fille. mais Ouais. aussi avec les moments que je partage avec les gens que j'aime. Et puis j'ai fait des choses que je m'étais toujours promis de faire, que je faisais jamais. Comme aller promener 2 heures avec une copine, comme aller faire des courses avec ma petite maman, bah ça on le faisait déjà, mais disons qu'après, je suis plus dans l'urgence. Je suis plus. Je me dis voilà, ces 2 heures-là, elles sont bloquées, elles sont pour ça. Et puis on passe un bon moment. Excuse-moi, je parle beaucoup, puis j'ai la T'es gorge plus sèche. dans le moment présent en fait. J'apprécie plus le moment présent et puis ça m'aide à apprécier les moments présents et surtout avec une certaine qualité. Tu vois, un exemple tout bête, hier soir, on a piqué un fou rire avec ma fille dans la cuisine, ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Et pour un truc tout bête, on a essayé de se casser un œuf dur sur la tête, tu vois, un truc qui est complètement idiot. Mais avant, ça partait vite en colère, parce qu'on était dans le stress, on était tendu et tout. Dit que là, je sens bien que on était très détendu et tellement détendu que ça nous a fait beaucoup rire, même si on préparait le souper. Et puis ces moments-là, ils sont hyper précieux. Ça dure quelques minutes, mais ça peut paraître vraiment C'est des cadeaux. rien du tout, mais c'est tout à la fois, quoi. C'est comme un cadeau en fait aussi. C'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. Je vais allumer, on me voit plus. Voilà, Ah ouais, ça va mieux, hein. ouais, ça va mieux.
Et puis, tu as dit tu m'as écrit même une phrase sur le témoignage de mi-parcours, c'était, je me pardonne, je sais pas si tu te souviens, mais c'était, je me pardonne de mon ignorance. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire pour toi, en fait, ça? Je me pardonne mon ignorance. Je t'ai mis ça parce que j'ai beaucoup plus conscience des choses maintenant et beaucoup plus conscience à quel point je profitais pas de la vie et de chaque moment. Et puis, ben voilà, tu m'as fait prendre conscience de tout ça en fait. Je sais, je développe pas, mais c'est compliqué Non, mais d'expliquer. c'est beau parce qu'en fait, tu te rends compte que tu étais dans l'ignorance de ce que c'était de vivre en fait la vie parce que tu la subissais en fait ta vie. Alors voilà, c'est le mot subir, quoi. Parce que tout était une source d'anxiété dans le sens où on me dit, oh, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Dis que maintenant je me dis, oui, ok, il y a ça, d'accord, mais ça peut se faire dans la semaine, c'est pas grave. Maintenant, tu vis le moment présent. Et ce moment-là, il est maintenant et il reviendra pas. Donc vis-le à fond. Et ça, je l'avais plus du tout parce que j'étais toujours dans cette fuite en avant. Donc je me pardonne à moi-même parce que j'avais l'impression avant que je gâchais tout. Et puis là, ben, je dois me pardonner cette ignorance de D'avant. ralentir, de profiter de chaque instant, puis de se dire, ben, j'aurais pu faire autrement finalement. Mais j'avais pas connaissance des outils qu'il me fallait. Mais c'est Justement. le jour où j'ai décidé de prendre soin de moi quand je t'ai envoyé ce message, où j'ai dit, voilà, tu te souviens, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai dit, ben, je me fais ce cadeau, quoi. Mais je le fais pour moi, mais je le fais pour ma fille aussi. Parce que quelque part, c'est un cadeau que je fais à moi, mais je vais transmettre ça à ma fille. Puis ma fille, ben voilà, c'est une jeune fille qui va devenir adulte, qui aura des enfants. Et je veux pas lui donner cet héritage de stress permanent. Je veux lui donner autre chose. Donc c'est un cadeau que je me fais à moi, mais que je vais transmettre en héritage à ma fille. Puis c'est un magnifique cadeau que tu as fait à toi et à ta fille en fait, à son avenir aussi. Vraiment. Puis c'est Bravo. des outils que je pourrais toujours utiliser parce que en fait, ben voilà, tu nous mets les petits messages personnalisés, tu es toujours là, tu es disponible. Puis c'est des choses qu'on peut garder. Puis, euh, puis c'est tout simple, c'est des petites phrases, hein, c'est pas des dossiers interminables à lire. Ça, j'aurais déjà Ça décroché au bout de la décrit première l'idéal. page. Mais oui, mais moi je lis trois phrases, puis le reste, j'ai déjà fini là. Je suis déjà passée à autre chose. Dis que là, c'est tout simple, c'est deux phrases. Moi, j'ai trouvé une astuce, ben, je les note sur mon miroir du matin avec un petit note whiteboard, hein. Et puis ça m'aide à. Et puis là, j'ai même plus besoin de les lire parce qu'elles sont là dans ma tête, quoi. Donc dès que. Ouais. Qu'on se répète et qu'en fait on guillemets, on remodule, ouais, comme c'était notre cerveau était un peu de la pâte à modeler, puis on les remodèle en Mhm. fait avec des choses positives, avec des choses en fait concrètes. Et puis ben, à force de se dire tout ça, ben, en fait notre cerveau il l'entend. Et puis avec ça, ben, on gagne beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus de stabilité aussi émotionnelle. Et plein de choses en fait, plein de petites choses mis bout à bout, que ça change en fait tout. Puis, si tu, justement, si tu te compares à la Mireille d'il y a 2 mois, Mhm. qu'est-ce que tu fais vraiment différemment aujourd'hui dans tes journées? Déjà, je fais moins de choses. Enfin, c'est-à-dire, je suis plus efficace. C'est-à-dire que je vais choisir une, deux choses importantes à faire dans la journée. Après, je culpabilise pas quand j'ai des petites choses que j'enfile entre. Mais si j'ai pas réussi, je les fais le lendemain, le surlendemain. Voilà. Je priorise mieux. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je fais plus volontiers que je fais maintenant. Et toi, ça m'est difficile de t'expliquer la différence parce que je suis tellement plus dans ce mood Ça d'il y a étonne, hein? 2 mois que Tu te rends pour moi, compte? c'est loin derrière, c'est loin derrière. Et puis, je sens qu'il y a encore plein de Mais choses. sinon,
Qu'est-ce que tu as arrêté de te reprocher alors sinon? Tu te reprochais plein de choses en fait, tu t'interdisais plein de choses. Ouais, alors tant que j'avais pas terminé ma liste interminable de choses, ben, je me reposais jamais. Et puis ça pouvait durer des heures et des heures, et puis une bête de travail, je n'arrêtais plus. Et puis en fait, j'ai remarqué que ma fille, elle voyait juste une maman qui travaillait, qui travaillait, qui travaillait, qui travaillait, qui travaillait. Faut faire vite ça, faut faire vite ça. Et puis toujours le mot vite avec, très important le mot vite. Là maintenant, c'est plus vite, c'est je fais une chose en suivant. Et puis si j'ai réussi à en faire deux, c'est bien. Et puis si j'ai pas réussi à en faire, ben c'est pas grave, je le ferai un autre jour. Et puis j'ai Donc fait au moins le plus urgent, voilà. Et puis j'ai pas compris, excuse-moi. t'es plus dans l'urgence et puis t'es plus en train d'avoir la tête dans le guidon et puis de plus en fait voir les choses, les vraies choses en fait qui passent en fait. Et puis grâce à toi, je sais m'arrêter parce que tu m'as donné des astuces pour m'arrêter. Et puis effectivement, quand je m'arrête, j'apprécie ce moment où je m'arrête. Ça peut être que 10 minutes, mais voilà, je m'arrête. Là, des fois, je rentrais du boulot, c'était hop, j'enchaînais, j'enchaînais. Et ben maintenant, ça m'arrive très régulièrement. Je rentre, je me fais un café, je m'assois. C'est pas parce que je m'arrête 10 minutes que mon énergie va s'envoler, quoi. C'est que, bien Qu'est-ce au que ça change en contraire. fait? Qu'est-ce que tu pourrais expliquer comment en fait ça se fait que ça change en fait aussi l'énergie qu'il y a entre toi et ta fille d'être comme ça en fait? Qu'est-ce qui fait que ça change aussi avec ta fille, tu penses? Ben, ça structure mieux notre emploi du temps. C'est-à-dire que le fait de rentrer, de prendre du temps un petit coup, de se poser et tout, on est beaucoup plus respectueux de nos temps à chacune, que ça soit autant dans ses pauses que dans le travail. Elle se met plus volontiers à des petits travaux, à des petites choses à faire. Elle le faisait déjà, mais disons qu'elle allait plus à reculons parce qu'elle avait l'impression qu'elle allait mettre le doigt dans un engrenage qui s'arrêterait plus. Là, elle comprend qu'il y a ces pauses qui se font entre, et du coup, elle fait ça plus volontiers. Et puis moi, du coup, moi, ça me déstresse aussi, et puis ça me réconforte, parce que je vois que finalement, elle fait sa part, mais à son rythme. Et puis moi, ça me convient bien, parce que moi, j'ai un rythme qui est différent d'adulte, mais je me respecte aussi, parce que je prends aussi mes petits moments de pause, petits moments où je m'arrête, où je ralentis, où j'ai plus la pompe qui schlag à 100 à l'heure, parce que faut vite que je fasse plein de trucs, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Si, si, C'est on y avec ça, arrive, on y arrive, on y arrive, on y mais... arrive. Déjà, on y arrive, hein. Eh Puis oui, avec tout ça, bah, vous avez plus de moments de qualité aussi maintenant. C'est ouais, c'est ça. ce que je t'expliquais. Plus de moments de qualité, et puis plus de moments où on est détendu, où il y a le rire, où il y a aussi des confidences, où il y a plus aussi de complicité. Puis ça, c'est très important, surtout à son âge, parce que je veux pas qu'elle se ferme sur Oui, elle-même. Et puis je veux qu'elle puisse complètement. avoir ces moments où elle peut se confier à moi si elle a besoin de me parler. Parce que quand on est Puis dans en le fait, rush et dans le c'est pas, travail, c'est ça. Puis c'est pas miraculeux, hein. C'est ce que j'explique aussi souvent. C'est mhm, vraiment aussi, en fait, c'est de la neurologie. Donc si toi, t'es calme, si toi, t'es vraiment apaisé, en fait, l'enfant en face, il devient aussi apaisé. Il y aura des crises parce que ben, elle est adolescente, elle est TDAH, des fois il y a de l'incompréhension, mhm. mais devant elle, en face d'elle, maintenant, elle a une adulte qui est stabilisée en fait. Et ça change tout. Vraiment, toute la différence, elle est là. C'est que ça en Alors, fait. ouais, alors ça, je peux confirmer vraiment, parce que ça n'empêche pas les crises chez ma fille, on est bien d'accord, mais les crises sont moins intenses et moins longues, et puis elle revient plus facilement pour parler. Chose qui était avant en crise, ça durait beaucoup plus long, elle s'isolait beaucoup plus longtemps, et c'était la même chose pour moi. On avait chacun de notre côté. Là, ça dure beaucoup moins longtemps. Les crises sont quand même là, hein, il ne faut pas se leurrer, hein. Elle est bourrée d'hormones, il y a des choses qui doivent encore changer. Mais ça dure beaucoup moins longtemps. Et puis elle revient plus vite vers moi et puis on peut plus volontiers discuter. Mais par contre, je respecte aussi le fait aussi d'être toujours dans ce stress. Je cherchais toujours à savoir le fond du problème pour régler le truc tout de suite. Et puis ben, Comprendre. c'était pas le bon plan parce qu'elle elle était pas dans cette phase-là. Et puis même si je la laissais tranquille, ça durait très longtemps et moi ça avait tendance à me faire monter.
en Ça me colère fait rire. et en colère. Et puis surtout, je me sentais complètement impuissante, je pouvais rien faire. Et puis, je pouvais pas remplir mon rôle de maman pour moi. Bah ouais. Dit que là, maintenant Et je maintenant, c'est peux. beaucoup. Maintenant je Voilà. peux. Mais, Mais en tout cas, bravo pour ton évolution, hein. C'est incroyable. oui, bah écoute, c'est grâce à toi de ces astuces que tu m'as données parce que c'est hyper précieux, quoi. C'est hyper précieux. Et puis, je trouve que c'est important vraiment que les mamans se sentent aussi écoutées et des astuces pour pouvoir transmettre ça à leurs filles, pour que leurs filles comprennent que bah, on est disponible et puis qu'on n'est pas juste des bêtes épuisées, en colère. Bon, ça m'arrive encore de m'endormir sur le canapé avant ma fille. Voilà, bien sûr, hein, je travaille beaucoup, mais voilà, je suis quand même Et dispo et puis elle sait qu'elle peut venir à tout moment et ça c'est très important. puis justement, si une maman écoute ben, cet épisode et se reconnaît dans tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire en fait? Et bien que même si c'est une maman seule, avec un enfant ou deux, hein, moi j'en ai qu'une, hein, mais voilà, on est toujours, on a beaucoup de masse de travail, on est des fois assez épuisé, mais moi maintenant avec les astuces que tu m'as données, j'ai de l'espoir sur, j'ai de l'espoir sur la suite et puis ça me remplit d'énergie. C'est-à-dire que je sens, comment, je subis plus, j'apprécie la vie. Et puis je sais, je suis une maman seule qui bosse à fond, j'ai une préado, il y aura l'apprentissage, il y aura plein de choses. Mais je me sens beaucoup plus tranquille parce que je me dis, eh ben une chose après l'autre. Et puis oui, mais la vie est belle, il faut en profiter. Et puis si j'arrive pas à en profiter, ben et ces astuces-là m'aident à profiter de la vie malgré le boulot, malgré tout ça. Donc il y a de l'espoir de mieux profiter de la vie. Voilà. Ben, en tout cas, merci pour ça parce que j'ai beaucoup de mamans qui me disent justement, mais quand je leur demande un petit peu de, j'aime bien hein, demander, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais aussi demandé de un peu essayer de trouver de se voir dans quelques mois et tout ça, et que, ben, que tu puisses passer un moment serein avec ta fille et tout ça. Et il y en a plein qui me disent, mais moi je peux pas visionner ça parce que ça me semble impossible en fait. Et puis non, c'est possible. T'es la preuve vivante, quoi, après 2 mois seulement, vraiment. Ouais, alors, Donc, puis même, ouais. après 2 mois, et je dirais même après un mois, il y a déjà eu une énorme évolution. Mm. On est d'accord. Bah écoute, moi ça a été assez rapide pour moi aussi. Bon, j'étais demandeuse aussi, hein. Il fallait vraiment que. Mais bon, t'es arrivé pile poil au bon moment pour moi dans ma vie. Et puis, il fallait ça, quoi. T'es un vrai En tout cadeau. cas, ben, ah ben, merci beaucoup. Puis merci vraiment, Mireille, pour vraiment ton authenticité, en fait, d'être toi. Ce que tu partages, c'est vraiment précieux parce que c'est vraiment la vraie vie, imparfait des fois, vivant. Et avant de conclure, j'aimerais juste te poser une dernière question. Si tu devais te féliciter d'une chose aujourd'hui, ce serait laquelle? C'est de m'être suffisamment remis en question et puis d'avoir pris les choses en main pour moi et pour ma fille. Parce que rien n'est une fatalité. Et puis, je pense que si on est assez curieux dans la vie, euh, et puis qu'on essaie de travailler sur soi, ben, il y a des solutions. Puis tout arrive au bon moment, quoi. Donc voilà. Si je dois me C'est ça. féliciter d'une chose, ben, je me dis merci à moi-même d'avoir pris conscience que j'avais besoin d'aide. Et puis que j'ai trouvé cette aide au bon moment. Voilà. Ben, en tout cas, merci vraiment pour ta confiance, aussi pour ben, tout ton courage aussi, hein, pour d'avoir aussi partagé aujourd'hui là avec moi ton parcours. Et ben, en fait, c'est aussi un cadeau que tu offres à d'autres parents en partageant ton histoire en fait. Donc merci beaucoup. Et puis reste la même et franchement ne change pas. À Ok, bientôt. merci. À tout plus.